quand on a commencé d'aller en région, c'était de dire, va voir les leaders, les croyants dans les régions où je vous envoie. Amen. Et souffle sur eux. Peut-être rappelle-leur ce que j'ai déjà dit. Rappelle-leur les promesses. Rappelle-leur leur destinée. Peut-être encourage-les. Chaque place est différente, mais on sait qu'on n'est pas ici pour prendre votre place, on est ici pour souffler sur vous. Amen. Pour vous dire, hey, on est avec vous. On vous aime. On apprend juste à vous connaître, mais on vous aime. Et on est fiers de ce qui se passe ici. Fait que, non, t'as pas trouvé. Oui! Ah, ok. Je vais introduire. Fait que Joël et moi, ça c'est le plus beau de l'image, c'est juste ici. Okay? Ça c'est mon mari de 26 ans. On a commencé le ministère il y a 26 ans. 2 semaines après notre lune de miel, on a parti. Ça c'est mes 6 enfants. Fait que certains par future alliance, certains par alliance. Donc mon premier, mon plus vieux, c'est Jeff qui est là, avec son épouse Bethany. Ensuite, vous avez rencontré Mathieu, mon futur genre, le 20 août, officiellement devient... Ça fait probablement 5 ans que je dis que c'est mon fils. Et puis après ça, j'ai arrêté quand il a commencé à sortir avec ma fille parce que je me suis dit, on va lui donner un petit lousse avant qu'il devienne officiellement. Puis, fait Émilie et Mathieu. Et Catherine, c'est ma deuxième avec Calvin, un Filipino qui habite en Alaska. Et eux, ils ont l'intention de se marier l'année prochaine. Fait que, voilà, c'est ma petite famille. Puis, le plaisir, un de mes plus grands privilèges et plaisirs, c'est de pouvoir faire du ministère en famille. D'avoir Mathieu et Émilie qui sont avec moi ce matin. Ça bénit le cœur d'une maman, right? Puis d'avoir mon fils, il est sur l'équipe de direction de Génération Unité en tant que trésorier. Ma fille Catherine, elle travaille pour moi à l'école de cette présence, sur les réseaux sociaux, à l'aide à la comptabilité aussi. C'est vraiment un privilège de tout en famille servir le Seigneur. Et ça, c'est ma famille. Fait que là, 26 ans, Joe et moi, on a commencé le ministère. On voulait juste servir le Seigneur. Le Seigneur m'avait dit... moi, j'avais à cœur d'être missionnaire en Inde. Et le Seigneur m'a dit, non, premièrement, le Québec. Puis, j'ai été élevée en anglais. Fait que moi, je comprenais pas tout à fait la mentalité ou la culture québécoise. Fait que quoi de mieux que marier un Québécois, pur laine, pour apprendre la culture québécoise. Et le Seigneur m'a dit, faut que tu peux pas changer quelque chose que tu n'aimes pas. Tu peux pas changer quelque chose que tu n'aimes pas. Fait que le Seigneur m'a fait tomber en amour avec le Québec. Et j'ai vu juste la gloire de Dieu venir sur cette province comme ça se peut pas. Et il y a 17 ans, on a commencé le ministère Génération Unité. Le cœur du ministère, c'était de rassembler les croyants, peu importe la dénomination, peu importe l'âge, qu'on puisse prier pour le réveil. Parce qu'on croit qu'il y a un réveil qui s'en vient et on croit que le réveil est arrivé. Amen. On croit que le réveil, c'est maintenant. Puis le réveil, c'est moi. C'est moi qui est réveillé puis qui marche dans cette passion-là et cette excitation-là de Dieu libère aujourd'hui, Dieu guérit aujourd'hui par moi, Dieu brise les chaînes par moi et j'amène le réveil partout que je suis. Amen. Oh, j'aime ça. C'est le fun. Fait que, on a commencé le ministère il y a 17 ans, puis pendant la COVID, il y a 2 ans, 3 ans, le Seigneur nous a dit vous allez relâcher votre pastorat principal. On était pasteur aussi en même temps. Et il a dit vous allez vivre par la foi, que c'est quelque chose, c'est insécurisant de dire ok, j'ai plus de salaire. On était on était quelques employés à notre église et le Seigneur, là tu avais quand même une entrée d'argent qui rentrait. Puis le Seigneur nous a dit, puis on était chauffeur d'autobus aussi, à temps partiel, fait que ça l'aidait juste à couvrir les frais. Puis le Seigneur a dit, non, vous arrêtez tout, vous allez me voir pour voir. Puis on a commencé une démarche avec Dieu,
1 an de temps sans salaire. On a tellement vu la provision de Dieu. Je disais ça à ta belle-sœur. Nos enfants nous ont arrêtés à un moment donné parce que les 3 enfants adultes étaient à la maison. Puis on dit là, on a besoin de comprendre comment vous faites pour vivre. Parce qu'on le sait que vous n'avez plus de salaire. Qu'est-ce qui se passe? Fait qu'on a commencé à leur dire, des fois je recevais des transferts. Puis quand je recevais un courriel d'un transfert, d'un monsieur quelconque, je voyais d'où que ça venait, du New Mexico ou de Montana, et je disais aux enfants, 1000 piastres qui viennent rentrer de Montana de monsieur un tel. Ah non, mais tu le connais, tu l'as rencontré, tu sais c'est qui. Non, j'ai aucune idée. Mais Jésus pourvoyait. Encore et encore. Et même nos enfants, dans leur foi, étaient bâtis. Fait qu'on était vraiment bénis de ça. Et aujourd'hui, ben c'est ça, on a parti l'école de sa présence, on continue à faire, parce que notre cœur, c'est pouvons-nous. Ça se peut-tu qu'il va mourir, j'ai entendu? Non? OK. Ça doit être ça qui a fait un bip, OK. Pouvons-nous équiper, être équipés? Notre cœur, c'est, on veut équiper la province pour que personne ait la défaite de dire, moi, je sais pas comment. Moi j'ai pas les capacités, j'ai pas les sous, j'ai pas la formation, personne ne m'a jamais enseigné. Est-ce qu'on peut se trouver une façon qu'on puisse être équipé pour prier pour les malades, pour prier pour la délivrance, pour prophétiser, pour amener des gens au salut, pour faire l'évangélisation? On peut-tu trouver le moyen que le Québec est équipé puis qu'on arrête de donner des défaites et qu'on marche dans ce réveil que Dieu nous a tant promis? Amen. Merci. Fait que ça, c'est notre cœur, c'est le but et Puis, une des choses qu'on a lâché l'Église, le Seigneur a dit, je veux vous aller en région pour connaître les trésors que j'ai positionnés là. Fait que la première chose que j'aimerais faire, si tu me permets, ton mari est où? Jonathan est où? Je sais, tantôt, il faisait l'interview. Il est dans le boîte. Est-ce que je peux, Jonathan, te demander de sortir? J'aimerais ça juste... J'aimerais ça relâcher une parole sur toi, puis Jonathan, si tu me permets. Tu peux être debout, tu peux être assis. Je vais vous inviter de vous lever. Puis, tu peux juste rester là, moi, c'est ça. Puis, je pense que c'est important que vous sachiez ce à quoi Dieu les a appelés. Je pense que c'est important que vous sachiez le mandat qu'il y a sur vos vies. Je vais juste vous dire ce que le Seigneur m'a montré. Et puis, c'est peut-être mieux ici. Hein? Okay. Viens ici, venez ici. Excuse-moi. Vous connaissez mieux votre setup que moi. Est-ce qu'on peut juste prier pour 30 secondes? Jesus. Papa Céleste, je te remercie pour ce couple que tu les as mis à part. Tu les as mis à part pour cette région, mais avec une stratégie spécifique. Wow. Le Seigneur m'a dit, Léane, qu'il t'appelait un ninja dans l'esprit. Et je t'ai vu avec des outils que tu ne sais pas d'où qu'ils viennent, briser des chaînes. Je voyais des gens rentrer, et je pense que c'est dans ce lieu, mais devant toi. Et même sans qu'ils te le demandent nécessairement, tu étais un ninja. Et tu brisais les chaînes qui les retenaient. Et je voyais vraiment que le Seigneur te disait, c'est fini la saison où que tu remets en question. Fini la saison où que tu regardes puis tu dis, je ne sais pas quoi faire avec ça. Mais le Saint-Esprit va te remplir et te donner la capacité, le savoir-faire pour amener cette délivrance-là, pour voir les captifs libres. Puis pendant que j'étais dans la douche, puis je priais pour vous deux, puis le Seigneur, il m'a dit, mais Jonathan. Puis là, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a, Jonathan? Seigneur? Puis le Seigneur m'a dit, j'ai positionné Jonathan aux côtés de Léane parce que tu es son garde du corps. Parce qu'il y a des endroits et des moments où elle a fait un combat, elle ne voit pas ce qui est derrière elle. Et le Seigneur t'a placé là, c'est pas...
je veux dire, c'est la tâche la plus importante dans cette pièce, c'est qu'elle doit t'avoir à ses côtés. Et je voyais vraiment le Seigneur te dire, je t'ai donné une acuité spirituelle différente de la sienne. C'est pas comparable, fait comparez-vous pas. Je vous mets garde contre ça. Ne vous comparez pas, mais le Seigneur t'a donné une acuité spirituelle qui était pour la protéger, elle, qui était pour la couvrir, elle, qui était, c'était la posture que Dieu te disait, j'ai besoin que tu couvres ses arrières. Et même, tu allais entendre et voir des choses dans l'esprit qu'elle va dire, ben voyons Jonathan, c'est pas ça, tu sais, je le vois pas. Mais tu vas devoir apprendre à lui faire confiance parce que ce que toi tu vois va être pour le futur et à long terme. Puis je voulais vraiment juste vous bénir dans cette audace que vous aviez pour cette région. Vous êtes j'ai entendu le Seigneur dire, vous êtes des freedom fighters. Vous êtes des libérateurs. Et quand tu m'as montré ton livre, tu sais, les deux mots que j'ai écrits, c'est Liberators and Freedom Fighters. Puis ton livre qui est Libéré des tourments. Tu es une femme qui amène la liberté. Et voici où est-ce que ça vous implique. J'ai vu des gens à tes côtés ramasser les chaînes qui tombaient. Suavis. Hier, je l'ai vu qui avait des chaînes dans ses mains. Maintenant, peut-être que tu comprends un peu plus. Mais c'était... Puis je voyais vraiment une équipe autour de vous. Alors que toi, tu marchais dans ton onction, alors que toi, tu la couvrais. C'est pas ta job de ramasser les chaînes, je veux juste te dire. Mais des fois, on peut penser que oui, ben elle a fait ça, fait que moi je fais... Non. Ton rôle, c'est son dos, son derrière d'elle. Oui. Focus. Mais tu as une équipe que Dieu positionne autour de toi qui vont être, j'ai écrit ceci, ils vont prendre soin de ceux qui ont été libérés. Ils vont nettoyer les vieilles chaînes qui ont tombé. Ils vont tasser ces choses-là du chemin pour que toi, tu puisses continuer de faire ton travail. Mais je voyais même des petits-enfants, puis je ne sais pas si c'est en termes de maturité ou c'était en termes de, littéralement, des enfants. Mais je voyais des petits-enfants te copier. Alors, c'était pas juste une question de « je fais mon affaire », mais tu te dupliquais. Tu montrais le chemin comment faire et tu élevais des libérateurs et des freedom fighters. Puis, votre église ne sera pas comme les autres églises. Fait que peut-être vous avez besoin de vous rasseoir ensemble, repenser à même comment vous faites l'église, mais n'essayez pas de rentrer dans le carquois traditionnel d'église. Parce que des dimanches qui ne ressembleront pas à rien de ce que vous avez jamais vu. Fait que là, maintenant, c'est votre temps de répondre. Surtout ceux que c'est leur église, ok? Je veux pas... si c'est votre église puis que vous voulez appuyer vos pasteurs, je veux juste vous inviter à vous lever puis mettre les mains... Même si c'est pas votre église, vous pouvez vous lever aussi, là. Mais mettre vos mains vers vos pasteurs. Est-ce qu'on peut juste maintenant sceller dans l'esprit ce que Dieu déclare sur ce lieu, sur cette région et sur ce couple? Parce qu'il y a une onction qui est sur vous, qui est hors commune, qui n'est pas comme les autres. Et vous avez besoin, l'Église, vous avez besoin de vous en rappeler. Ça, c'en est une là, que dans 3-4 ans, lorsque vous remettez en question votre vision ou qu'est-ce qu'on fait, Léane, rappelle-toi. Rappelle-toi. You are called a ninja in the spirit. Tu es un ninja dans l'esprit. Tu es appelé un freedom fighter. Tu te bats pour voir les gens libres. Ta question devrait toujours être, how free can I get you? How free can I get you? Quand tu vois tes gens, quand tu vois quelqu'un rentrer, ça devrait t'exciter. Alors, Seigneur, maintenant, j'appelle juste, peux-tu juste vous inviter, Matt et Émilie, juste de venir les entourer. J'appelle maintenant, Seigneur Dieu, une grâce et une faveur sur eux. Seigneur Dieu, merci pour ce couple qui ont dit un oui, Seigneur, pour cette région, pour cette église et pour la liberté du peuple. Seigneur, je prie maintenant une protection sur eux et leurs enfants.
Tu les couvres, Seigneur, tu les entoures. Wow! Et tu les équipes. Tu les équipes. Seigneur, je brise tout mensonge qui vient remettre en question. Jonathan, c'est comme si j'entends tes remises en question. C'est vraiment ça. Je suis sûre. Seigneur, il te dit, je te parle. Je te parle et je te montre des choses dans l'esprit. Oh, Seigneur, j'appelle une clarté sur ses yeux. Une clarté sur ses oreilles. Seigneur, pour les deux, une audace dans cette nouvelle saison. De ne pas plaire aux hommes, mais de marcher dans la destinée que toi, tu les as mis devant eux. Et si cette Église le croit, ensemble, dites avec moi. Amen. 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 Wow. Ça fait 3 semaines que le Seigneur me parle de ça, que j'avais hâte. Je vous aime. All right. Comment je suis dans mon temps? All right. Êtes-vous prêtes pour la parole? Amen. Les souliers sont par parure seulement, OK? Je les aime. J'aime tellement les talons hauts. Mais la COVID a fait que j'ai mis des sneakers plus souvent qu'autrement parce que je sortais plus. Puis là, je porte mes talons, puis quand je suis tannée, je les enlève. C'est correct, ça? Bon. Amen. Seigneur, on te remercie pour ta parole ce matin. On te remercie que tu es bon et que tes plans et tes intentions pour cette Église, Seigneur Dieu, tu viens les équiper, tu viens les parler, tu viens, Seigneur, leur rappeler de qui tu es. Rappelle-leur qui tu es. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, ce matin, je veux vous amener dans 2 Rois, puis je n'ai pas donné de PowerPoint à ma belle amie. Je suis désolée. Je n'ai pas donné de verset, mais qui a leur Bible ou du moins un cellulaire avec leur Bible? Là, vous avez juste besoin de vous engager, de pas aller voir Facebook ou Instagram pendant la prédication à la place. Mais, OK, voici. 2 Rois 4, 1 à 7. Je veux qu'on lise ensemble ce passage. Puis, j'aimerais ça juste... Il y a quelque chose ici que le Seigneur m'a dit par rapport à votre Église. Je prêche rarement le même message 2 fois. C'est vraiment un défaut... J'aime vraiment pas ça. J'aimerais ça des fois préparer un message, puis là, OK, je leur prêche, puis tu t'améliores. Mais moi, le Seigneur, il marche pas comme ça. Il me dit, ça, c'est le message pour cette Église, puis vous autres, vous allez savoir pourquoi. Fait que 2 Rois 4, versets 1 à 7, ça dit, une femme de la communauté de prophètes cria à Élisée, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais qu'il craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et faire d'eux ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu chez toi? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout chez elle, mis à part un pot d'huile. » Il dit, « Va demander des vases dans la rue chez tous les voisins, des récipients vides, demande-en un grand nombre. Une fois rentré, ferme la porte derrière toi et tes enfants versent de l'huile dans tous ces récipients et met de côté ceux qui sont pleins. » Alors elle le quitta, elle ferma la porte derrière elle et ses enfants qui lui présentaient les récipients et elle versait. Lorsque les récipients furent pleins, lorsqu'elle dit à son fils, « Donne-moi encore un récipient », et qu'il lui répondit, « Il n'y en a plus », l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu qui lui dit, « Va vendre l'huile, paye ta dette, tu vivras avec tes fils de ce qui restera. » Amen. Je trouve ce passage super intéressant. Puis je crois qu'il y a des clés ici pour votre Église. La première chose que je trouve drôle, c'est que cette femme, moi j'aime les communautés prophétiques, j'aime le prophétique énormément. Cette femme d'une communauté de prophètes, elle va vers Élisée. Élisée est le représentant de Dieu. Elle va vers Dieu
avec son problème. La première chose qu'elle fait, elle a un défi, elle ne sait plus quoi faire, elle n'a plus rien, elle va vers Dieu. Bonne chose, right? Oui. Puis là, elle dit quelque chose, elle dit, tu sais que ton serviteur, mon mari, il craignait l'Éternel. C'est intéressant de savoir que c'est pas parce qu'il craignait l'Éternel qu'il n'y a pas des mauvaises choses qui lui sont arrivées. Y en a-tu qui ont déjà fait cette défaite-là? Hey, comment ça, tu sais? Je suis une bonne personne, je prie, je lis ma Bible, j'ai toujours suivi le Seigneur, puis regarde toutes les mauvaises choses qui m'arrivent. Y en a-tu qui ont déjà vécu ça? C'est pas un critère pour se passer des choses qui arrivent dans la vie. C'est pas un critère, craindre l'Éternel n'est pas un critère pour manquer de sous. C'est pas un critère pour manquer de provision. C'est pas un critère pour passer à côté de la maladie. On vit des défis quand même si on craint l'Éternel. Puis elle dit ceci, elle dit, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et faire d'eux ses esclaves. Fait que là, elle est vraiment en, tu sais, bottom. Là, qu'est-ce que je fais? Quand on frappe le sol, on crie au Seigneur. Puis Élisée dit ceci, il dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? T'as comme l'impression qu'Élisée, il est, OK, le contexte historique, mettons, on retourne en arrière, là, dans la Bible, il vient d'aider des rois, fait que, aide politicien, il vient de conseiller des rois, juste avant. Des miracles, c'est son rôle de prophète. Puis tout de suite après, il va voir une femme riche avec son enfant. Fait que ça c'est les chapitres avant-après. Puis là, tu as une petite madame qui vient vers lui. Puis sa réponse, c'est quoi tu t'attends de moi? C'est quoi tu veux que je fasse? Puis là, il s'arrête, puis il répond à sa propre question avec une autre question. Il dit, dis-moi, qu'est-ce que tu as chez toi? Et elle répond, j'ai rien du tout. Moi, je trouve ça, là, je vais juste vous mettre dans mon imagination. Mon mari, c'est un homme de plein d'imagination, fait que tu apprends à voir la Bible en caractère. Hein, fait que là, je peux imaginer Élisée, puis la femme, elle lui dit, j'ai rien du tout. Puis là, il le regarde. Il dit rien. Il le regarde. Rien du tout. T'es sûr? Là, la face là, de... Ouais, je t'écris pas. Puis, je peux voir qu'elle sent... Tu sais, le malaise là, de la personne qui rentre dans ta bulle, là, tu sais, puis... Tu sais, on en a tout un, comme ça, là, qui est trop... Too much. OK. Tournez-vous vers votre voisin, rentrez dans sa bulle, là. Regardez-le, là, avec... OK, wow, en arrière, là, les deux... Ça, c'est too much dans la ville de l'un et l'autre. C'est magnifique. Vous avez le droit. Mais, Élisée, il le regarde. Il dit rien. Jusqu'à ce qu'elle dit, acceptez un petit pot d'huile. Est-ce que vous réalisez, elle n'avait rien du tout. Elle trouvait ça tellement insignifiant, ce qu'elle avait, qu'elle n'allait même pas le mentionner. Pour elle, c'est rien. Ce matin, il y en a-tu ici qui n'ont rien du tout? Qui n'ont rien du tout dans votre pensée. Peut-être que c'est l'ennemi qui vous a aveuglé à cette petite affaire insignifiante. Et ce matin, je sentais que le Seigneur voulait que vous rappelez de ce que vous aviez. Il y a un petit rien qui traîne chez vous. J'ai aimé Monsieur le beau-père ici, qui m'a dit, il dit, moi, je fais juste la caméra, mais je le fais de tout mon cœur. Il y a un petit rien que lui pense, je fais juste, ok, ça c'est comme ça que j'ai pris le petit rien, mais il le fait de tout son cœur. Il le donne au Seigneur. Est-ce que vous comprenez l'économie du ciel? L'économie du ciel, là, c'est pas, quand j'ai 1000 $, ben là, je peux donner 100.
L'économie du ciel, le Seigneur, il dit, donne-moi ce que tu penses que tu n'as pas et je vais le multiplier. Amen. Amen. Il y a une multiplication qui s'en vient pour toi. Mais je parle même pas de finances. Je parle pas de, hey, c'est peut-être un don. Moi, tu peux dire, j'ai rien du tout, j'ai un emploi poche. Moi, j'ai été chauffeur d'autobus. S'il y a des chauffeurs d'autobus ici, Hélène, puis Gérald, pardonnez-moi, OK? Mais je trouvais ça poche. Ma première semaine, là, je me suis fâchée avec Dieu. J'ai dit, hey, c'est pas vrai. Les enfants qui crient en arrière. J'avais des troubles de comportement, vous comprenez? C'est quoi? Syndrome de Tourette juste en arrière de moi, là. Puis elle avait le droit de me sacrer après. L'autre qui était agressif-compulsif, fait que c'était du fessage dans le banc tout le long. L'autre qui était attaché. On ne sait pas encore pourquoi, mais il était attaché. Puis j'étais là, puis j'ai dit, Seigneur, c'est pas ça que je veux faire. Je veux voir des signes, des prodiges. Je veux voir le salut venir dans ma ville. Je veux prier pour les malades. Seigneur, il m'a dit, est-ce que tu es capable de me donner cette run d'autobus-là? Quand tu lui donnes ton rien, il multiplie. Amen. J'ai amené des enfants au Seigneur sans avoir le droit de parler de Jésus. J'ai prié pour des malades. Ben, en fait, c'est des enfants qui ont prié pour des malades parce que ils m'ont demandé comment faire. Fait que je leur ai dit qu'est-ce qu'ils pouvaient faire. Ils l'ont fait parce que moi, j'avais pas le droit. On a vu des guérisons sur notre autobus. Amen. Pas juste ça. Le petit garçon qui a été guéri, il rentre à la maison, grand-papa file pas. Il dit, ben, grand-papa, tu sais qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui? Moi, il y a un petit ami qui a prié pour moi, puis Jésus m'a guéri, fait que je vais prier pour toi. Il prie pour grand-papa, grand-papa est guéri. Le lendemain matin, mon petit pit, il était tout excité. Hey, Madame Anna. Ça, c'est donner une job. Excusez-moi, ok, pardonnez-moi. Mais ma job, ce que je pensais, était une job PS. J'étais vraiment fru avec Dieu. Mais quand je lui ai donné, j'ai commencé de voir la multiplication des miracles. Amen. As-tu un endroit ou un emploi que tu es prête à donner à Dieu? Peut-être tu travailles dans une shop, peut-être tu travailles dans des mines, peut-être tu travailles dans le milieu scolaire, peut-être tu es éducatrice. Es-tu prête à lui donner? Parce que, je ne sais pas si vous avez vu l'histoire, mais il y a une multiplication qui se passe. Il y a une multiplication qui se passe. La dame a dit, ta servante n'a rien du tout, mis à part un pot d'huile. Des fois, on est dépensé par notre manque. On minimise le petit rien qu'on a. On le pense insignifiant. Voulez-vous que je vous dise? Ça, c'est une stratégie de l'ennemi. S'il peut te faire croire que tu n'as rien du tout, que c'est tellement insignifiant, mentionne-les pas à Dieu, donne-les pas à Dieu, il peut te garder à la même endroit sans que tu vois le miracle dans ta vie. C'est insignifiant pour une raison. Parce que Dieu ne veut pas que toi, tu prennes la gloire. Il veut prendre ce insignifiant-là, cette petite chose-là, pour te montrer sa puissance. Mais il faut que toi, tu le vois avant. Il faut que tu vois qu'est-ce que tu as. Qu'est-ce que tu as dans ta maison? C'est quoi cette... Là, moi, je vous ai parlé d'un emploi. L'autre chose que j'en ai parlé aussi tantôt, mais moi, j'étais maman à la maison. Un autre endroit, moi, j'ai un tempérament un petit peu bouillant. Un petit peu. OK? Je le reconnais, puis ce que j'ai réalisé, le plus que je reconnais mes affaires, le plus que je suis capable de les maîtriser. OK? Fait que quand j'ai eu mes enfants, moi, je voulais faire le ministère. Quand j'ai eu mes enfants, j'ai eu numéro 1, Jeff, après Catherine, après Émilie. Mais Émilie, le fameux postpartum m'a frappée. Pas pour les deux autres, mais celle-là, oui. Puis là, le Seigneur m'a dit, là, tu vas rester à la maison. Tu vas arrêter le ministère. Ah, que j'étais fâchée. Puis c'était drôle parce que j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu n'arrêtes pas mon mari? Pourquoi c'est pas lui qui reste à la maison? Tu sais, moi, je t'ai appelé dans le ministère, tu m'as appelé, tu te rappelles-tu de ce moment-là? Je sais à quoi je t'ai appelé.
Puis le Seigneur, il m'a rouspété. Il m'a dit, ça, c'est ton premier ministère. Ces enfants-là, est-ce que c'est assez? Si tu élèves des enfants qui vont changer le monde, est-ce que ça, c'est assez pour toi? Si c'est ça ton mandat que je te donne. Puis, en grognant, mais je suis quand même obéissante, mais en grognant, j'ai dit oui au Seigneur. Et j'ai passé les 4 prochaines années à élever les meilleurs, les plus forts guerriers dans la louange, des ancrés dans leur parole, des enfants qui aiment Dieu. Puis je veux juste vous dire, il y en a encore Dieu. Amen. Parce que quand le Seigneur m'a dit, es-tu prête à lâcher le ministère auquel je t'ai appelé pour faire autre chose qui était sa priorité, le Seigneur, il a multiplié ça. J'étais plus tout seul à faire le ministère, maintenant j'ai 3 autres personnes. L'économie de Dieu, c'est que tu lui donnes cette chose, puis tu le laisses voir faire la multiplication. Fait que là, Élisée lui dit, il dit, va demander des vases dans la rue chez tous les voisins, des récipients vides. Dites avec moi, vides. Vide. Des récipients. Vide. Combien il veut plus de Dieu? Amen. Ça, c'est le fun, hein? Quand il y a un déversement de Dieu. Amen. Souvent, Dieu veut des récipients vides. Il veut les remplir, mais attends, je veux vous faire voir quelque chose. Il dit ceci, une fois rentré, ferme la porte derrière toi et tes enfants, verse de l'huile dans tous les récipients. Alors elle quitte. Ses enfants lui présentent les récipients. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met à verser. Dieu veut faire le miracle par ton pas de foi. Amen. Amen. Bon, mais il y en a 4-5 qui le croient. Dieu veut faire le miracle par toi. Et ça prend de la foi. Imagine, là. Là, j'imagine c'est une petite pièce, fait qu'on va dire c'est grand comme ça, les récipients partout. Elle a sa petite fiole d'huile. C'est tout ce qui lui reste. Puis là, elle voit tout ça, là, les chaudrons, les vases, les gros, les petits. Le premier pas de foi, là, c'est ça qui est difficile. Là. C'est de le prendre, puis OK, je le fais. Là. C'est toi. Il y a d'autres endroits aussi là, qu'on voit ça quand Jésus a multiplié les 5 pains et les poissons. Il a béni, il a prié pour, puis là, il donne à ses disciples. C'est pas lui là, qui est allé déchirer, puis « Oh, wow, Jesus! Ah. » Non, c'est les disciples. Ah, les disciples, OK, qu'est-ce qu'on fait avec cette petite affaire-là? Il faut. OK, on va donner une petite miette. Écoute, j'en ai 5 000, là. Je te donne une miette, OK? Mange ça, commence avec ça, là, puis une miette pour toi aussi. Puis, les premiers 20, je pense qu'ils n'ont pas mangé grand-chose. Mais c'est ça que Dieu veut. C'est qu'on prend le pas de foi, de dire, je vais déchirer le pain, puis je vais le donner. Je vais prendre la fiole d'eau, puis je vais le verser. Fait que ma question pour votre Église, c'est quoi que vous avez dans votre maison? Parce qu'il y a de quoi d'insignifiant que vous êtes en train de... que l'ennemi vous a aveuglé, vous a fait oublier, vous a fait... Non, ça n'en vaut pas la peine. C'est ça, cette affaire-là. C'est ça que Dieu veut avoir. Parce qu'au moment qu'elle a pris cette affaire-là, puis elle a pris le pas de foi de le verser, de le donner, la multiplication, l'économie du ciel, la multiplication. Maintenant, j'ai pensé à côté d'un des points importants, puis c'est la chose que je veux. Élisée lui a dit, va dans ta maison et... Ferme la porte. Trop souvent, ben, Pasteur Léane, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ah, Jonathan, tu veux-tu me dire? Donne-moi ton opinion. On va aller voir à gauche, à droite. Le Seigneur nous a donné une instruction. Puis au lieu d'aller fermer la porte dans le lieu secret puis être avec notre papa, on cherche l'approbation des autres. Non, mais c'est pas très sage. Là, la logique me dit que
ça remplira pas tout ça. Tu sais, peut-être que non. Puis on se met en position pour... Peut-être c'est pas ferme la porte, peut-être c'est ferme la bouche que tu aurais besoin de faire. Puis écoutez ton Père. Mais il y a je crois que cette Église rentre dans une saison où que vous allez devoir rentrer dans le lieu secret. Fermer les portes. Peut-être que ça va être cette porte ici où que vous, ensemble, en tant que maison, vous allez... On n'est pas ici pour plaire aux hommes. On n'est pas ici pour faire comme les autres. Mais on est ici pour mettre en place la stratégie de Dieu qui n'a pas de logique. Est-ce que vous comprenez? Mais ça va vous prendre un pas de foi. Ça va prendre que certains d'entre vous, vous fermez votre bouche. Je suis très, très sérieuse. Que la critique, le jugement, le doute, le sarcasme, ça soit éliminé. Puis que vous vous alignez avec, OK Seigneur, l'homme de Dieu a dit, on va remplir ces récipients. Fait qu'on va le faire. Parce que l'économie de Dieu est différente de la mienne. Et c'est lui qui veut toute la gloire. Et là où une situation est impossible pour nous, c'est là que Dieu peut rentrer. Amen. C'est bien. OK. Là où que l'impossible est pour nous, c'est là que Dieu peut rentrer. Vous savez que vous n'avez pas assez d'intelligence pour faire tout ce que Dieu veut que vous fassiez. Amen. Vous savez que vous n'avez pas assez d'argent pour faire tout ce que Dieu veut que vous fassiez. Vous savez que vous n'avez pas les capacités ou les connaissances ou les dons, les talents. Vous savez, c'est right? C'est comme ça que Dieu vous veut. Tout ce qu'il veut, c'est que ça, vous lui donnez. Que vous lui dites oui. Et ton oui n'est pas juste avec ta bouche, mais avec tes actions. Ton oui est un oui où que je commence à verser. Je commence à vider. Puis, c'est pas juste les premières secondes qui font peur, qui stressent. Mais c'est quand tu penses que tu arrives au bout. Il y en a encore. Puis il y en a encore. Puis il y en a encore. Puis il fallait qu'elle arrête à chaque... OK, c'est arrivé pour lui. Maintenant, il faut qu'elle le recommence pour lui. Ça va-tu remarcher? OK? Là, elle commence à prendre confiance. Mais le début est tough. Les premières petites miettes, là, c'est des petites miettes. À la fin, là, non, check. Prends le poisson. Prends la moitié, bien correct. Attends une minute, laisse-moi dans une petite queue là, de poisson, au moins pour que le Seigneur multiplie quelque chose, tu sais. Mais, je vous le dis, les 20 premiers, c'est eux autres qui se sont mis en ligne derrière les 5000 autres. Dieu vous demande ce matin, c'est quoi que tu as dans ta maison? Puis il y a des choses que cette Église, vous avez considérées insignifiantes. Il y a des choses peut-être dans votre vie personnelle. Vous avez dit, hey, moi j'ai rien. Avez-vous déjà posé la question, tu sais, quand on fait des entrevues, là, puis c'est quoi tes forces, tes faiblesses? T'es bon à quoi, toi? Hey, on les connaît-tu, nos faiblesses? On se les fait dire, on se le rappelle. Mais là, si je te demande, mon frère, t'es bon à quoi? C'est quoi tes dons et tes talents, toi? Ah! Le voisin le sait. Mais nous, c'est plus difficile parce que c'est une genre d'orgueil. Hein? On se dit, ben là, je n'irai pas me vanter. Mais Dieu nous a donné des choses, puis il faut les reconnaître. Puis quand on les reconnaît, c'est là qu'il les multiplie. Amen. Je sais que moi, ça a choqué une couple de personnes quand j'ai dit j'étais une bonne mère. Moi, je sais que j'étais une excellente maman. Parce que à tous les jours, alors que je ne savais pas quoi faire, quand mon fils avait des crises d'anxiété, quand ma fille elle avait des problèmes de santé, j'allais devant mon papa. Je dis, OK, j'ai pas les connaissances, je ne sais pas quoi faire, je ne suis pas une éducatrice, je ne suis pas une psychologue. Qu'est-ce que je fais?
je m'appuyais sur lui, puis lui me donnait les stratégies, les réponses. Quand j'étais chauffeur d'autobus, puis j'avais le syndrome de Tourette, puis que le Seigneur m'a donné une stratégie pour la calmer. Puis là, j'en parle avec des collègues, puis on dit, mais comment tu savais à faire ça? C'est exactement ce que tu dois faire, mais comment tu le savais? Je suis bien connectée. Quand le Seigneur m'a dit, tu vas commencer à prêcher la parole, puis j'ai dit au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je prêche? J'ai pas les connaissances ou les capacités de Joël, puis on se compare. Qui se compare? Ton petit quelque chose n'est pas rapport avec le petit quelque chose de l'autre, qui a de l'air plus grand. Hein? Lui, son petit quelque chose, il peut le donner au Seigneur et dire, c'est quand même pas si pire. Et moi, c'est une miette. Fait que je me suis mis à me comparer à mon mari, puis le Seigneur m'a dit, t'arrêtes de te comparer. Là, Joël, il préparait des messages. Okay? Je vous dis ma réalité. Okay? Joe, il prépare des messages, il s'installe, il étudie, puis je vous le dis, sans aucune gêne, mon mari, c'est le meilleur prédicateur. Sur la planète. Il est drôle, il est le fun, il est enjoué, il va prêcher 1h30, puis vous le savez même pas. Je vous le dis. C'est tellement... Puis ça touche les cœurs, puis les vies sont transformées. Mais il prend du temps. Quand il prépare un message, des fois, ça peut être 20-25 heures, puis moi, je suis comme, j'ai pas ce temps-là. Je panique. Puis là, des fois, OK, on est mardi, je vais prêcher dimanche. Je vais me mettre tranquille pour 1 heure. Là, je suis comme, OK, c'est quoi je fais ici? On va faire autre chose. Là, le lendemain, je commence à suer un peu plus. On est mercredi, je vais prendre 1 heure. Je vais prendre du temps avec le Seigneur. Puis là, le Seigneur me parle de tout et de rien, puis pas de message. Puis là, je dis, regarde, je vais aller faire autre chose. Lendemain, jeudi, vendredi, puis je vous le dis, là, c'est mon histoire presque à chaque fois. Puis là, arrive vendredi, Joe, il va me demander, puis tu prêches sur quoi dimanche? Je ne sais pas. J'ai une pensée. C'est tout. Puis le Seigneur, il me dit à chaque fois, tu vas-tu me donner ta pensée? C'est-tu correct que je souffle là-dessus? Puis là, arrive samedi. Puis là, Seigneur, s'il te plaît, multiplie-les là. Puis le Seigneur, il me dit, on n'est pas dimanche matin encore. Puis je vous le dis, je sue, je suis mal, je panique. Puis je vois Joe qui s'en va prêcher ailleurs, puis que lui, il est rendu à 1h22, puis il se sent pas prêt encore. Puis moi, je suis comme... Puis là, il dit, t'es rendu où? Et je pense que j'ai un verset pour ma pensée. Puis il est comme, OK, mais chérie, il faudrait peut-être que tu travailles un peu, là. Puis je me dis, oui, je sais pas comment, parce que je suis pas comme toi. Puis j'ai beau relire, puis tu sais... Anyway, là, je suis vraiment franche avec vous, là, c'est vraiment ça. Arrive le dimanche matin. Là, je dis, OK, Seigneur, tu dis quoi? Fais donc qu'est-ce que tu veux. C'est pas grave. Moi, je me suis engagée à te dire oui. Je me suis engagée à t'obéir. Il y en a-tu qui sont engagés à être obéissants? Amen. Je peux vous dire une chose, je suis une fille obéissante. Ça ne dérange pas si mon parcours ressemble à celle à Joe ou pas. Arrive dimanche matin, moi, je vais prêcher. Même si j'ai aucune idée sur quoi je vais prêcher. Ce matin, tadam! C'est ça qui arrive. Là, tout d'un coup, vers 7h30 ce matin, je me suis étendue sur le lit et j'ai dit, tu sais, Seigneur, je te relâche tout. Tu es toujours fidèle. Tu viens. Je sais ce que tu veux faire. Je sais ce que tu m'as montré de l'église de Métabetchouan. Puis là, pouf! Je me mets à écrire 3-4 phrases. 5 minutes plus tard, gloire à Jésus. Amen. Pourquoi je vous dis ça? C'est mon petit peu. Ce que j'essaie de vous dire, c'est... Je veux pas que vous soyez impressionnés avec moi, là, ça n'a rien à voir, comprenez, là. Dieu va prendre ce que tu lui donnes et par ton obéissance, va le multiplier. Amen. Ce matin,
Ce matin, Dieu veut multiplier. Il y a 2 choses qu'il veut faire. Il veut vous révéler c'est quoi votre petite chose. Il veut sortir ça du placard. Dieu va faire des miracles dans cette Église. Dieu veut faire des miracles dans votre couple et votre famille. Amen. Dieu ne veut pas juste utiliser Jonathan et Léane. C'est vous qui veut utiliser. Amen. Puis ça ne dérange pas votre âge, jeune ou trop vieux, selon notre... trop jeune ou trop vieux? Pas d'expérience, job BS, argent, pas argent, ça ne dérange pas. Parce que quand tu dis oui à Dieu, il multiplie. Amen. Quand tu dis, attends là, c'est pas vrai. Quand tu dis oui à Dieu et qu'ensuite tu obéis, il multiplie. Amen. Puis il y en a une couple de désobéissants ici. C'est vrai. Il y en a une couple que je vais vous peut-être choquer un petit peu, mais il est temps que vous maturez. Ça fait trop longtemps que vous êtes des bébés. Amen. Ça fait trop longtemps que, tu sais, un tel va le faire. Il est temps que vous vous levez et que vous commencez à verser. Il est temps que vous fermez la porte de cette critique, la porte de ce que d'autres pensent, la porte du bruit de la culture, la porte de ce que tu aimes. Il est temps que tu fermes la porte et que tu commences à verser ton petit peu. Amen. Je vais inviter Matt et Émilie. Moi, je veux faire un appel. Vous pouvez vous lever à votre place. Vous pouvez avancer en avant. Oui, s'il te plaît. Merci. Juste là. Mais il y en a une couple que vous avez besoin. Je vais dire ceci, OK? Je sais que c'est pas populaire, mais il y en a une couple que vous avez besoin de vous repentir. Parce que soit vous avez minimisé ce que Dieu vous a donné, soit vous n'avez pas fermé la porte, ou soit vous n'avez pas été obéissant. C'est une nouvelle saison pour cette Église. Amen. Mais c'est une saison conditionnelle. Savez-vous, toute promesse est conditionnelle. Et si vous continuez à minimiser, on est juste une petite église, on est juste une petite ville, on est juste petite ci, petite ça. Si vous ne fermez pas les portes, ça va jouer dans votre tête. Et si vous n'obéissez pas, vous ne pouvez pas voir la multiplication. Je ne veux pas vous gêner. Fait que ce que je vais faire, c'est ceci. Je veux ouvrir l'autel en avant. Je veux prier pour ceux qui veulent que je prie pour eux. Est-ce que je peux vous inviter en tant qu'Église? Fait que c'est un appel personnel et un appel d'Église. Mais est-ce que je peux vous inviter à dire, Seigneur, moi je veux m'aligner avec ce que toi tu dis. Je veux fermer la porte et je veux t'obéir dans cette nouvelle saison. Et si vous dites oui à ces 3 choses-là, je veux vous inviter à vous lever debout. Fermez vos yeux, peut-être levez vos mains vers le Seigneur. J'aimerais ça vous inviter, ceux qui sont debout, je veux vous inviter à répéter après moi. Papa Céleste, aujourd'hui je me repens d'avoir trouvé insignifiant ce que j'avais dans ma maison. Je me repens de ne pas avoir fermé la porte. D'avoir écouté la culture et les gens autour de moi.
au-dessus de ta voix. Et je me repens aujourd'hui de ne pas avoir obéi. De ne pas avoir commencé à verser ce que tu m'as donné. Mais aujourd'hui, je te donne mon oui. Devant les témoins ici et devant les témoins célestes. Seigneur, je veux voir ta multiplication. Dans mes finances, dans mes relations, dans mon corps physique, dans mon emploi, dans mon église et surtout dans cette ville. Des saluts et des libérations. Des miracles du ciel. Merci Jésus. Oh. Si tu es à côté de quelqu'un qui est debout, est-ce que tu peux mettre ta main sur leur épaule et juste commencer à prier que Dieu les amène plus haut? Come on. Est-ce qu'on peut être une église ce matin? Est-ce qu'on peut prier les uns pour les autres? Juste commencer à déclarer la bénédiction de Dieu sur qu'est-ce qu'ils ont dans la main. Commencez à élever la voix et déclarer sa faveur, déclarer sa présence. Come on, church. Jesus. Si votre voisin ne vous entend pas, c'est que vous ne priez pas. Come on. Come on. L'économie du ciel sur son finance, sur chaque chose, sur chaque parole, sur les choses, sur les relations. J'appelle ta bénédiction et ta multiplication, Seigneur, de ta main sur le ministère. Laissez mes peurs derrière moi, il n'a rien touché ma vie. Cherche ta face, c'est pour toi, Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu fais. Mon cœur cherche ta face, je sais dans toi, New day. Bring them higher. Mark his heart with your presence.
Wow. Dieu est bon, guys. Et ce qu'il fait ici, Léane et Jonathan, Dieu vous équipe bien. Je sais que vous semez des gens dans une autre église, mais je veux juste vous dire, il y a des gens aujourd'hui qui ont pris une poussée spirituelle, un engagement même de croissance. Et ce qui a commencé fort va devenir encore plus fort. Renouvelez vos pensées. Lisez vos Bibles, guys. Amen. Tous les jours. C'est pas négociable. C'est un verset, c'est un verset. Mais renouvelez vos pensées. Appelez sur vos pensées. Dis au Seigneur, Seigneur, renouvelle mes pensées. Brise les mensonges que je crois. On en croit toutes. Mais dites-lui à tous les jours, renouvelle mes pensées. Et remplissez votre cœur de sa parole et de sa présence. Amen. Vous allez voir cette région transformée par Jésus. Amen. Alors Seigneur, je te remercie d'avance pour la transformation de Métabetchouan, du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Seigneur, de l'impact qui sort de cette place, de ce petit bâtiment qui est trop petit pour eux. Et on appelle la transformation de cette ville et les environnements dans le nom de Jésus. Amen.